Salut les gars, comment vous allez? Ouais, aujourd'hui on va parler d'une situation que j'ai vécue dernièrement. Alors, il y a de cela 2 jours, je causais avec un ami à moi nigérian un ami très proche d'ailleurs, il me demandait Théo, est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, j'ai mes parents qui vont venir là pour ma remise de diplôme, le graduation, comme on appelle ça ici. Et ils n'ont pas un endroit où rester. Vu que moi, je sais que tu fais dans Airbnb, je ne sais pas si tu peux avoir un logement où je vais pouvoir loger mes parents, quoi. Bon, bien évidemment, vous me connaissez, hein. Moi, j'ai le bloc. J'ai toujours les oui. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci, mon frère. Tes parents arrivent quand? Il faut me donner la date à laquelle tes parents arrivent. Et en fonction de cela, je vais voir si dans mon calendrier, j'ai des disponibilités. Bien évidemment, il m'envoie cette date. Je regarde, j'ai dit, ah ouais, ça tombe bien parce que pour l'instant, je crois que c'était 1 mois en avance. Donc, j'ai dit, oui, pour l'instant, j'ai encore des disponibilités. C'était pour novembre, en fait. Bon, il me demande, tu fais ça à combien? Moi, je dis au mec, regarde, c'est simple. En général, tu peux regarder sur le site, tu vas voir. Je fais la nuitée généralement à 90 livres. Mais en fonction de la période, les week-ends, ça monte à 120. Et puis, si aussi, il y a peut-être, si vous êtes 2 ou 3 personnes dans l'appartement, les prix changent en fonction de cela. Ça, c'est ma stratégie. 2 personnes, par exemple, ça va quitter de 90 à 120, à 140, pardon. Et 3 personnes, ça va là plus 40 encore. Donc, en fait, c'est plus 40 par nouvelle personne. Il me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je dis, mais bon, comme c'est toi quand même et que tes parents prennent pour une période de 2 semaines non-stop, je vais te faire une remise. Ça, c'est parce que, voilà, nous sommes des amis. Grosse erreur, déjà que je tiens à vous faire. Quand vous faites des affaires, il faut éviter ce genre de transactions. C'est-à-dire que les transactions, ou parce que c'est ton ami, tu baisses le prix. Ça devrait plutôt être l'inverse. Parce que c'est ton ami, il devrait t'encourager dans tes affaires. Parce que c'est ton gagne-pain. Donc lui, normalement, il devrait payer même plus que ce qu'il devait payer ailleurs. Mais bon, disons, à cela, donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai dit cela, il me dit, il va me recontacter, il va causer ses parents, il va me contacter. Quelques temps après, je crois, un truc comme 30 à 45 minutes, il me recontacte, il me dit, Théo, j'ai causé avec les parents et voilà. On trouve que le budget est assez fort. Est-ce que tu peux nous faire ça? Je crois que ça donne un total de... après ça donnait, on était aux environs de 1200 euros. Il me dit que j'ai causé avec les parents, c'est très fort. Est-ce que tu peux nous faire ça à 800 euros? Moi, je lui ai dit, mon frère, 800 euros, c'est très bas. C'est très bas, franchement. Parce qu'il faut savoir que moi, ma stratégie, c'est que je dois payer le loyer où je suis, je dois payer celui qui fait le nettoyage, toutes ces choses-là. Tout ça, je dois faire tout cela. À prendre 800 euros, je suis perdant. Ça veut dire que ça ne couvre même pas mes frais. J'ai dit, bon, voici ce qu'on peut faire. Parce que tu es un très bon ami à moi. Tu vas me payer 1000 euros. 1000 euros, ça me permet de couvrir et le loyer, et les frais de nettoyage, et les factures et tout. Et ça va. Je suppose que voilà, j'héberge tes parents chez moi gratuitement, mais je ne peux pas quand même dépenser mon argent pour le faire, on se comprend. Il me dit, vraiment c'est très gentil ce que je fais, mais qu'il pense que c'est hors de son budget et qu'il va quand même réfléchir et me revenir. Moi j'ai dit d'accord, hein, donc tu réfléchis et tu sais qu'avec le temps, les choses changent, je suis là, quoi. En tout cas, en plus tu as le lien, tu peux toujours aller faire une réservation, mais bon, sauf que moi j'ai même proposé au mec, hein, tu peux aller faire une réservation et le moment venu on peut annuler maintenant et faire une réservation en fonction de ton prix. Ça c'est juste pour réserver les dates. Oui les amis, donc malheureusement pour mon pote, quand il est revenu vers moi plus tard pour le même appartement, parce que voilà, il a essayé d'avoir moins cher ailleurs, il n'a pas pu. Le mois il est venu me voir pour la réservation, je lui ai dit malheureusement, j'ai eu un client qui a réservé pour 5 jours. Un client qui a pris l'appartement qu'il voulait pour 5 jours. Et ce client-ci, figurez-vous, c'était un couple australien. Ils ont payé, je crois que c'était 145 la nuit, fois 5. Donc en gros, ce que ces gens-ci payaient, c'était presque 2 tiers de ce que le client allait prendre pour 2 semaines. Et celui-ci a pris rien que 5 jours. Voilà, en réalité, c'est ça les affaires. Et quand il est venu, moi je lui ai dit malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Le bien n'est plus disponible. En fait, il est disponible que pour le restant des jours. Mais la période qui a déjà été réservée, je ne peux pas annuler. Parce que non seulement celui-ci payait au moins 2 fois ce que lui payait, mais en plus de cela, avec le restant des jours, je devais me faire une plus grande marge qu'avec lui. Et ça, c'est en plus sans avoir les mots de tête. Vous savez que quand vous faites affaire avec les amis ou la famille, c'est toujours très compliqué.
En gros, la morale de cette histoire, c'est quoi? La morale de cette histoire, c'est de vous faire comprendre que quand généralement vous faites les affaires, vous avez toujours des proches qui veulent profiter de la situation. Ils trouvent que voilà, parce qu'ils sont vos amis, vous devez leur faire des prix préférentiels ou même alors que vous devez être généreux vis-à-vis d'eux. Sauf que ceux-ci très souvent oublient que ce business-là, c'est votre gagne-pain et que la meilleure façon pour vous d'être généreux vis-à-vis d'eux, c'est de leur offrir le meilleur service possible. Par contre, la générosité, ça va de pair. Parce que ces mêmes gens-ci ne vont jamais publier votre business. Ces mêmes gens-ci ne vont jamais vous prêter même de l'argent si c'est que votre business est en faillite ou quoi que ce soit. Ils ne vont pas payer votre loyer ou quoi que ce soit. Mais en échange, ils veulent que vous leur fassiez des faveurs, à la limite que vous offrez même le service gratuit. Au travers de cela, moi j'ai compris que voilà, quand on fait des affaires, il ne faut pas... La famille, les amis, tout ça, il faut mettre. C'est même préférable de faire les affaires sans la famille et les amis. Franchement. De ma propre expérience, je crois que c'est préférable. Mais s'il faut absolument que vous fassiez affaire avec ceux-ci, soyez très clair sur les termes. Ne faites pas des rabais juste parce que c'est la famille ou parce que, bien au contraire, comme je dis, c'est ceux-ci qui sont censés vous encourager. Donc, moi personnellement, mes amis peuvent vous dire, si j'ai un ami qui fait n'importe quel business et que moi j'ai besoin de ce service, je ne négocie jamais. Je ne négocie pas. Je t'appelle. Tu me dis, si tu me dis par exemple, tu fais des gâteaux par exemple, et que j'ai besoin de gâteaux peut-être pour mes parents ou pour, je sais pas. Tu me dis que tu fais le gâteau à peut-être 5 000 francs. Je donne tes 5 000. Tu me dis que en fait la livraison ça va coûter encore 3 000. Si j'ai 10 000, je donne 10 000. Franchement, mes amis peuvent vous témoigner. Et c'est comme ça qu'on encourage un business. Donc, sur ce, voilà. C'était la petite histoire de ce matin. J'espère que vous avez compris le message important. C'est de faire très attention quand vous faites des affaires avec la famille. Et surtout, ne pas baisser vos prix ou bien ne pas... voilà. Parce que quand vous baissez vos prix, vous allez être obligé d'offrir un service qui n'est pas à la hauteur. Et après, on va dire, ah, regardez, il dit qu'il fait les affaires et tout, mais quand c'est nous, la famille, il vient nous donner les moins chers, les faux trucs. Voilà, c'est ça. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Autant vous élever les prix pour offrir le meilleur service ou alors qu'ils aillent chercher ailleurs. S'ils peuvent trouver mieux ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc, on fait comme ça. Passez une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, merci.